Ce sont essentiellement des jardins clos de végétation entrelacée pour se protéger des animaux, des hommes, des intempéries. Et ce sont essentiellement des jardins utilitaires, c'est-à-dire qu'il va y avoir un potager, des vergers, des plantes médicinales. Le jardin d'agrément n'existe pas ou est interdit. Pendant des millénaires et encore maintenant, pour plus de la moitié de l'humanité, un jardin, c'est fait pour ne pas mourir de faim. Tout ce que l'on va faire à Orsan, c'est pour produire des fruits, des légumes, des médicaments, pour pouvoir vivre en autarcie comme pouvait vivre en autarcie un monastère de l'époque. Il n'y a aucune plante extraordinaire à Orsan. Ce ne sont que des variétés communes dans les espèces communes. Ici, ce ne sont pas les plantes qui sont extraordinaires, c'est le travail que l'on fait autour de ces plantes pour montrer qu'avec des choses qui sont tout à fait normales, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Par exemple, le plus simple, c'est quand même le jardin des plantes médicinales, où on a une liste qui est de 88 plantes qui datent de Charlemagne. C'est ce que tout le monde appelle les mauvaises herbes, et qui en fait est la base de toute notre pharmacopée actuelle, et que nous, on met donc en évidence et qu'on explique. Ce sont des plantes très communes, mais qu'on a tendance à oublier parce qu'on s'est un petit peu coupé en tant qu'individu de la nature et on ne sait plus à quoi ça sert. Dans nos potagers, on a tout ce qui nous sert pour notre restaurant. En ce moment, des carottes comme on peut les rêver, on a plein de courgettes, on a nos pois, les haricots verts. Dans 15 jours, on va avoir nos premières tomates, les poivrons, les piments, les aubergines, tous les légumes de l'été. Les fruits, là ça y est, ça commence, on a toute la production des fruits rouges, les groseilles à maquereau, les cassis, les myrtilles. Ce n'est pas de la décoration. On utilise, on use et peut-être que des fois on en abuse.